Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop content. Je pense que depuis le début de l'année, c'est un des moments que j'attendais le plus. On est ensemble aujourd'hui pour un unboxing de sneakers très étrange. Deux paires de sneakers qui sont sortis en ce début d'année 2021 et que j'attendais de malade. Alors, il y en a une qui est sortie il y a un petit moment, surtout aux États-Unis, et dont la release en Europe a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. Une autre, bref, vous verrez de quoi il s'agit. Mais c'est deux paires de sneakers très étranges, très chelous. Et je sais que la plupart des gens qui les ont vus en photo, à chaque fois se sont dit c'est chelou, j'aimerais bien avoir ça en main, voir ce que ça vaut au niveau confort, d'un point de vue visuel. Est-ce que, je sais pas, au toucher, comment c'est, parce que c'est deux paires assez chelous. Et moi je les attendais de ouf, puisque vous le savez les gars, j'adore la gamme Yeezy et ces deux paires font partie de la gamme Yeezy. Les gars, sans plus attendre, on va commencer avec l'unboxing. Vous voyez un sac With The New, c'est With The New qui m'a envoyé les deux paires qui se trouvent dans ce sac, les deux paires de l'unboxing. Et du coup je vais les remercier pour ça. En fait on a bossé les 6 derniers mois ensemble avec With The New. Tous les mois on vous a fait une vidéo, j'ai fait le quiz avec un abonné, j'ai rhabillé mon daron, j'ai fait les colis surprises, colis mystères, etc. Ça m'a plu, eux ils ont été contents et vous avez kiffé le contenu. Et du coup on recommence à bosser ensemble aujourd'hui sur cette vidéo unboxing les deux paires étranges. Alors ceux qui connaissent pas With The New, je pense que ceux qui sont là et qui suivent les vidéos vous les connaissez, mais au cas où je refais une rapide présentation, With The New c'est un site revendeur de sneakers français. Ils revendent en gros toutes les paires sur lesquelles on prend des L toutes les semaines lors des sorties, ils les authentifient et ils les revendent sur leur site withthenew.com. Et bien sûr j'ai un code promo pour l'occasion, le code promo VINCE15 qui te fait gagner 15 € sur ta commande chez With The New. D'habitude pour les unboxings j'ai un colis, là j'ai un sac parce qu'en fait pour éviter les délais de livraison je suis directement allé chez eux chercher les deux paires. Donc si il n'y a pas de colis c'est normal, c'est que je suis allé directement chez eux récupérer ma paire en main propre. Bon les amis, est venu le moment tant attendu. Je sors les deux boîtes et je suis excité. Je suis excité, attendez, je fais juste un petit point vite fait. J'aime vraiment les sneakers, genre j'aime vraiment ça. Et en ce moment je commençais un peu à m'ennuyer entre les 1000 rééditions de Nike, certains modèles Adidas qui me parlaient pas trop, et les deux modèles qu'il y a là, c'est deux modèles qui sont totalement nouveaux, des silhouettes qu'on n'a pas vues auparavant, tu vois. C'est ce genre de produits qui en partie font que je kiffe la sneakers, tu vois. Du coup Yeezy 450, alors on en parle vite fait de la boîte. On dirait une boîte de, tu sais les claquettes là, les Nike Benassi là, elles ont les mêmes boîte. Très bizarre, la boîte est très petite par rapport aux boîtes Yeezy habituelles. Et exprès pour pas me spoil, j'ai même pas regardé d'unboxing sur YouTube, ni de cette paire là, ni de l'autre paire qui est dans le sac. Donc je me suis vraiment pas spoil et j'ai été choqué tout à l'heure. J'ai vu que l'autre paire qui se trouve ici avait une boîte pas trop habituelle par rapport à ce qu'on voit au niveau des Yeezy d'habitude. Je vais juste ouvrir la boîte pour vous donner un petit indice. Voilà, vous voyez, il y a écrit FOAM. Je pense que vous voyez de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, on va passer maintenant à l'unboxing. Et j'ai totalement oublié de le dire parce que j'étais parti dans l'intro là. Mais il y a mon gars Matt qui est juste derrière la cam. Il vient d'arriver à la maison et il voulait assister à cet unboxing. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Tu vas être traumatisé, frérot. Tu vas être traumatisé. Je vais commencer par la Yeezy 450. Simplement parce que la Foam Runner qui est dans cette boîte, j'en attends vraiment beaucoup. Tu vois, moi j'aime beaucoup ce que j'ai au pied là. Attention, j'ai quoi au pied? Hop, Yeezy Slides. Pour moi, la Foam Runner, c'est un peu sa grande sœur, tu vois. Bon, on ouvre la Yeezy 450. Let's go, c'est parti. Alors, la boîte, je dis, c'est une boîte de claquettes. Hein. Franchement, on dirait des Nike Benassi. Je trouve ça chelou, mais on va voir. Alors, ça dit quoi? On a la petite carte d'authenticité With The New. Tu connais, elle est là. Voilà, c'est authentifié par Nani. Incroyable. Nani. Putain, c'est fin. Les gyoza sont là. Ah, c'est gyoza, c'est des putains de gyoza. Waouh. Voilà à quoi ça ressemble. C'est incroyablement chelou. Voilà donc la Yeezy 450. Quand Kanye West l'a porté pour la première fois, qu'on a vu les visuels, on s'est tous dit, et là c'est sévère ce qu'il prend Kanye West chez lui là, quand il fait rien il doit prendre des drogues sévères. Finalement en vrai en main ça m'intrigue de fou. Je me demande ce que ça va donner porter. Je pense que porter ça doit donner mieux. Ouais, c'est bizarre. Alors j'espère. Ouais, j'espère aussi. Franchement elle était dans ma top wishlist des paires que je voulais tester parce que voilà, genre c'est une paire, franchement je te dis, tu la vois en image, tu peux pas t'empêcher de te demander qu'est-ce que ça donne au pied, qu'est-ce que ça donne en main. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que premièrement il n'y a pas de boost dedans. Voilà, c'est une semelle pleine, c'est une semelle ortholite. Ça monte quasiment sur tout le upper sur les côtés, tu vois. Donc bon, hyper intéressante. Je vous dis très honnêtement, j'ai aucune foutue idée de avec quoi je vais porter ça. Peut-être un pan de flanelle gris avec un t-shirt blanc, j'en sais rien. Pour moi là-dessus là, c'est surtout au pied que ça se passe. Tout se joue au pied. Voilà la semelle d'usure comment elle est. Tu porterais ça à toi, Matt? Bah franchement, quand j'ai vu les photos, je porterais grave. Ouais. Là quand je les vois maintenant sortis, ouais, je me demande si ça fait bien au pied, tu vois. J'ai rien vu sur Instagram, rien vu sur YouTube de portée. Alors tu vois, c'est un 40, c'est pas grand en soi, c'est une petite pointure. Mais là elle fait vraiment petite, je trouve. Trop hâte de voir ce que ça va donner au pied. Et maintenant on passe à, je pense, une des paires que j'attendais le plus depuis très longtemps. Et on est donc sur une boîte retournée, un petit peu comme finalement ce qu'ils ont fait Virgil Abloh et Nike, notamment sur The Ten et toutes les autres paires qu'ils ont fait derrière. Bon, on est parti les gars, attention.
C'est incroyable, mon gars. Je suis mort. C'est incroyable ce qui se passe, sa mère. Eh, Wizonu, je vous aime vraiment. Là, je vous aime de ouf. Bon, en vrai, laquelle est la plus chelou? La Foam Runner ou la 450? Je sais pas. J'ai juste un truc à dire, c'est que c'est d'une légèreté. Tiens, je t'en envoie une, gros. Yes. Le poids que ça fait. Putain, j'avoue, c'est léger. Le poids que c'est vraiment. Franchement, quand je vois ça, dis-moi. D'aller prendre ma douche et de me travailler en pétard avec ça. Dans les vestiaires de la salle avec. Alors du coup, Yeezy Foam Runner. Alors pour tout vous expliquer, on a vu Kanye West il y a un petit moment porter ça. Encore une fois, généralement de toute façon comme toutes les Yeezy, on voit Kanye les porter et un an et demi plus tard ça sort. On a vu ça, on s'est dit voilà, il y a rien qui sortait. Moi je me suis dit c'est bizarre, tu vois. Chez Adidas déjà il a pu avoir une créa beaucoup plus libre. Donc déjà ça c'est hyper important, on l'a vu sur toutes les paires qui sont sorties, ça n'a quasiment jamais repris des paires déjà existantes, hormis la Powerface qui en plus n'a pas vraiment marché. La deuxième chose c'est que Kanye West voulait des Yeezy pour tous. Et Yeezy pour tous ça veut dire déjà en termes de disponibilité, c'est le cas maintenant. Avoir une paire de Yeezy c'est beaucoup plus simple. Et même si pour la plupart elles sont sold out à la sortie, les prix de revente ont énormément chuté parce qu'il y a énormément d'exemplaires. Et Yeezy pour tous en termes de budget, ça a commencé avec les Yeezy Slice du coup qui a été vendu au prix de 55 € à la sortie. On l'a bien vu derrière, il y a eu un certain engouement et les prix de revente ont un peu grimpé. Il continue derrière du coup avec cette Foam Runner qui coûte 80 € à la sortie. Donc encore une fois un budget assez accessible, assez abordable. Même si encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment considérer les Foam Runner comme des paires de sneakers? Je sais pas trop. Moi, oui, clairement oui, je les considère comme des paires de sneakers parce que bah pour moi ça reste une paire de chaussures, tu vois. Concernant la sortie européenne, on a eu le droit à deux coloris, donc celle-ci la Sand qui est mon modèle préféré et l'autre modèle qui est un dégradé de gris et de beige. Et le 20 juin 2020, donc l'année dernière, on avait le droit à une première release qui, il me semble, était exclusivement réservée aux US, qui était le modèle Ararat, qui est en vrai une Sand un peu plus foncée. Voilà, c'est clairement la même chose. Et pour la petite anecdote, vous le savez, à cette période-là, l'année dernière, j'étais à fond dans les claquettes. J'ai testé les claquettes Nike Air Max, j'ai testé les Yeezy Slides, j'ai testé les claquettes Balenciaga, et je m'étais dit, il faut que je plie une vidéo sur cette Yeezy Foam Runner. Et elle était quelques semaines après la sortie à un peu plus de 300 €. Je m'étais dit, ah, un peu cher, je vais voir un peu comment ça évolue. Je retourne sur le site une semaine après, 400 €. Je me dis, vas-y, c'est mon frère, laisse tomber, 400 €, laisse tomber. En fait, dans ma tête, je pensais que ça allait pas atteindre des prix comme ça une fois sorti en France. Finalement, je me dis, un mois après, putain, en fait, ce serait vraiment une bonne vidéo à faire sur ma chaîne. Je vais l'acheter. Je retourne sur le site, bam, 700 € sur des sites de revente. Je me dis, ah, quelle connerie j'ai faite, putain. Et là, c'est ressorti. Évidemment, j'ai pas réussi à les avoir. Et gentiment, Wizonu m'a dit, t'inquiète pas, frérot, on te régale, on te les envoie avec les Yeezy 450. Mais du coup, si tu regardes bien, j'ai refusé de l'acheter à 300 € parce que je pensais que ça allait être beaucoup moins cher. Et finalement, quasiment un an plus tard, on en revient au prix de départ, un peu plus de 300-400 €. Voilà, donc j'ai attendu un peu, un an pour rien, mais bon. Alors du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis là-dessus. D'un point de vue confort, je sais pas ce que ça vaut, je pourrais vous le dire que pendant l'essayage. Maintenant, d'un point de vue visuel, je trouve qu'elle a un truc particulier. Alors certains, ils verront une Crocs Adidas Yeezy, d'autres, ils verront un truc hyper travaillé, recherché. Moi, je suis dans l'entre-deux parce que d'un côté, ça me fait comme chelou d'avoir ça, tu vois. Je trouve je suis un peu, là, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué. D'un autre, je me dis pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Je trouve que, encore une fois, alors ça vient dans la démarche de faire de la nouveauté. Ça innove et c'est des choses qu'on voit pas habituellement. Et là vraiment quand je vous dis que depuis ce matin je suis excité à l'idée de vous faire cette vidéo, c'est parce que en fait quand je reçois ce colis là, je sais pas trop ce que je vais avoir à l'intérieur. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est de la découverte, tu vois. Je découvre des choses, je découvre peut-être des matériaux, un truc qui visuellement me rappelle rien, tu vois. Et franchement, c'est un truc qui pour moi en ce moment n'est accessible que chez Yeezy simplement en fait. Parce qu'il y a que chez Yeezy Adidas qu'en ce moment on a de la vraie pure créa. J'aime beaucoup Nike et on pourra pas dire le contraire, c'est le leader incontesté du marché de la sneakers. Il crée des choses depuis des années qui sont des choses légendaires. Mais j'en ai marre de bouffer du réchauffé en fait. Et quand tu regardes ce qui se profile pour 2021, déjà là, ce qui s'est passé niveau sortie sneakers en 4 mois, on est en avril, on est même fin avril, bah il y a eu très peu de choses qui perso m'ont intéressé. Et comme j'ai dit, si tu regardes ce qui se profile pour 2021, on a quoi The 50 de Virgil Abloh avec 50 paires de dunk, on a 8 coloris de Air Max 1 Travis, je dis 8 comme ça au hasard, mais on a je sais pas combien de coloris de Air Max 1 Travis, plus de la Jordan 1 Travis, etc. En tout cas, bref, j'ai l'impression de bouffer un plat au micro-ondes depuis un moment que je réchauffe. Et tu vois, quand j'ai ça, j'ai un vrai vent de fraîcheur et je prends vraiment plaisir à parler de ce genre de produits, à essayer ce genre de produits, à porter ce genre de produits qui sont vraiment nouveaux. Je kiffe de ouf. Mathieu, viens avec moi, frérot, viens. Mon gars, je te voyais là, t'étais en train de trembler là, t'avais envie de parler, vas-y, dis-moi ce que t'en penses, Bah, je trouve ça ouf et je trouve que il sait se réinventer. Tu sais, on disait il y a encore 2 ans, et qu'est-ce qu'il va faire après les 350? Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu de la 700 Wave Runner, là aujourd'hui on a de la 450, on a de la Foam Runner, on part sur de la sneakers mais aussi sur des claquettes, c'est un truc ouf. Ça, moi je valide pas.
Je trouve que c'est ouf. Le design, il est incroyable. C'est agressif, on dirait un requin, la paire. C'est spécial. Je me verrais pas la porter. Ça, je valide, mais totalement. Ah ouais? Alors, je sais pas si porter, ça va bien faire parce que, bah, tu vois, sur les photos, pas porter, je trouve que ça fait super bien. Et quand tu l'as sorti de la boîte, je trouve que ça fait un peu écrasé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu écrasé, mais j'ai hâte de te voir avec. Et franchement, je valide l'idée du outfit que t'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'au pied, ça va être la même chose? On va bien voir. Donc, Matt, on se retrouve directement dans la chambre. Mais on va essayer ça. On va voir ça. Let's go. Let's go. Mec, filme mes pieds, gros, regarde ce que j'ai au pied, incroyable, j'adore ces produits-là. Je commence par la foam runner, clairement, hein. Mathieu, tu m'autorises? Bien sûr. Voilà, je la remonte vite fait, voilà, en détail, voilà, je m'agenouille comme ça, comme si je te demandais en mariage. C'est spé, moi je trouve l'objet vraiment beau, voilà, tu le vois bien à la caméra là? Ouais, on voit bien voilà, ça. Pour la semelle aussi, je l'ai peut-être pas montré en détail. Je me demande bien ce que ça va donner, attention. Oh, alors déjà, mec, regarde comment c'est gros. Eh gros, c'est énorme, je trouve. C'est énorme. Oh, c'est énorme. T'es mal à bosse là. Alors attends. Wow, j'ai jamais eu cette sensation. Wow, c'est spé. Tu veux que je te dise un truc là? Dis-moi. Demain je dois faire des courses, je vais y aller avec. Ah ouais? Mec, c'est trop, mec, c'est grave confortable. Mec, c'est trop, c'est pas c'est spé, j'ai l'impression d'avoir une forme de Yeezy Slides mais fermé, tu vois, c'est spé. Et il filme bien juste par contre gros, la bosse là mon gars. Là par contre la bosse, regardez, la bosse c'est un truc de ouf. Tiens, vas-y, passe la caméra frérot. Bon, vous voyez de loin là, ça me fait des panards mon gars. C'est plutôt balèze, mais moi je kiffe, hein, je kiffe le flow que ça là. J'aime bien le délire. Moi perso, ça a l'air confortable. Ouais. Ça a l'air confortable, rien à dire. Mais je reste sur ma première opinion. J'aime pas comment ça fait au pied. La bosse là? C'est trop agressif et la bosse, ça me gêne. Ok. C'est gênant, je trouve. Mais tu vois ça là, pour taffer toute la journée là chez moi là. En vrai, je me suis même pas changé du coup. Mais comme ça, je suis bien, je trouve. Hein. Le pantalon cargo, il tombe un peu sur la paire, donc c'est cool. Ah ouais, par contre, les gars en skinny là, qu'on se le dise. Là, hein. C'est foutu. Bah écoute, mec. Par contre, moi j'ai trop hâte que t'essayes la 450. Ah ouais? Ah mec, j'ai trop hâte aussi. La 450, elle va être incroyable. J'ai trop hâte aussi. Bon, tu sais quoi, vas-y, on passe à l'essayage de la 450. Alors, je vais l'essayer tout de suite. Juste avant, je vais faire pareil. Je me remets à genoux. Voilà ce que ça donne en plus ample détail. Et je viens de remarquer un truc là tout de suite que je n'avais pas vu. C'est, tu vois, on dirait une forme de dégradé. Ici, elle est beaucoup plus foncée. Alors, attendez, regardez, je vous montre. Là, on est vraiment sur du beige foncé. Ouais, beige foncé. Au-dessus, bah, c'est un peu plus gris. Ouais, gris-blanc, voilà. Ouais, c'est comme une forme de dégradé de couleur que je n'avais pas vu ni sur les visuels ni tout à l'heure en main. Let's go. Alors attention, j'ai fait les lacets tout à l'heure pour histoire qu'elles aient un peu plus de gueule, tu vois. Ok, c'est pareil, c'est bizarre comme feeling au pied. Alors attention. Mais gros. Non mais attends, mais gros, mais. Ah, moi j'avais dit les gars. Ah, c'est trop bien. Je kiffe de ouf. Mais gros, mais elle est excellente. Oh là là. Elle est excellente. Elle est parfaite. Excellente. Ouais, bon, par contre, une taille, voire une taille et demie au-dessus, hein, au niveau de la pointure. Ouais. Je vous conseille, en tout cas, par rapport à votre taille habituelle. Moi, ça passe là, j'ai pris une demi-taille au-dessus, je crois, je sais plus combien j'ai pris. Mais j'ai les pieds fins, donc généralement, même quand la paire est un peu serrée, ça va. File-moi la cam, Mathieu, file-moi ça. Franchement. File-moi ça, frérot, c'est trop bien. Eh, gros, je suis très agréablement surpris. Et même vu du dessus, comme ça, là, c'est quand même important. Ça passe trop bien. Oh. Franchement, c'est. Et je pense que c'est le pantalon parfait pour la porter en plus, non? Ouais, tu penses pas? Tu vois, en vrai, bah là, les deux, c'est assez polyvalent parce que je suis habillé avec des couleurs qui sont même presque pas raccord avec la paire et ça passe bien quand même. Après, c'est toujours question de goût, gros. Il y en a qui aimeront pas, il y en a qui aimeront bien, ça dépend des goûts. Mais là, je suis refait. Bah écoutez. Frérot, je vais te dire la vérité. Ouais. Personnellement, dis, vas-y. Je trouve que c'est une des créations sneakers de l'année. Ah ouais, carrément? Moi, celle-là. Ouais, j'avoue, Clairement. Je suis très satisfait. Écoute, je vais mettre mon petit flanel, t'es chaud? Oh que oui. Allez, c'est parti. Bon, voilà, avec le flanel. Matt, tu votes flanel ou tu votes cargo? Moi, gros, tu connais, hein. Non, franchement, flanel. Flanel, toi? Ça passe très cool. C'est cosy. Ouais. J'adore la paire. Moi, j'avoue, je suis plus convaincu sur un pantalon type cargo ou type pantalon droit avec, là, j'avoue. Mais ça passe bien comme ça aussi, hein. Franchement. Bah, c'est mes deux grosses surprises de l'année pour l'instant. On est qu'en avril, mais je pense que ça va le rester pendant un moment. On en parlera au récap de fin d'année. Je m'attendais pas forcément à grand chose, surtout sur cette 450. Et finalement, je suis traumatisé. Je trouve la paire trop bien. C'est génial. Les amis, voilà, c'est tout pour cet unboxing de ces deux paires de sneakers étranges. Bah, à ma grande surprise, je préfère presque la 450 à la foam runner. En fait, comme je vous ai dit pendant l'essayage, la petite bosse là est un petit peu trop grosse, même si je kiffe quand même. Par contre, ça là, c'est de la frappe de ouf. Franchement, pour moi, 2021, c'est une putain d'année pour Yeezy. J'ai eu la 700 V3 Canid que j'ai trop kiffé. Bah, du coup, cette foam runner, cette 450, j'aime les deux paires. Et peut-être que j'en croiserai certains en course avec ça au pied. On sait jamais, au rayon frais, chez Auchan, en train d'acheter des yaourts, frérot. On sait jamais. Mais
Mais voilà, encore une fois, je remercie We The New d'être partenaire de cette vidéo et de m'avoir envoyé ces 2 paires. Je vous mets des liens dans la description. Et pour ceux qui veulent passer commande, il y a le code promo Vince15. Les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. C'est incroyable. Je vous spoil un peu ce qui va arriver très vite, mais je vais aller fabriquer ma propre paire de Jordan 1 à mon propre coloris. C'est fou, voilà, c'est tout ce qui... Voilà, trop de choses. Je bafouille carrément tellement c'est fou. Donc les gars, je vous laisse. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très vite. D'ici là, portez-vous bien, très vite. Peace.